On. Jason et Jean-Michel. Deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Nous voilà de retour au podcast numéro 104, présenté par Pau Diesel Bellechasse Rive-Sud. Il s'agit de Truck On et il est de retour aujourd'hui. Eh oui! Après une absence remarquée par nos auditeurs, soit dit en passant. Oui, Non, on a oui, vu que tu n'étais pas là, Jean-Michel. Ça l'arrive malheureusement. Comme on a déjà dit, on y va avec les priorités, on n'a pas le choix. C'est ça. Je dois m'absenter de temps à autre. Écoute, ça fait partie de la game et content que tu sois de retour avec nous. Puis les gens Également très heureux. Les gens sont vraiment contents de te réentendre dans cette 104e podcast qui, en passant, on est le podcast officiel de la FECCLQ. Oui. Même si la saison est terminée, on va continuer à parler des drags de camions pareil parce que la réunion annuelle aura lieu au mois de novembre, comme j'en ai parlé dans le dernier podcast. Et on va avoir des nouvelles suite à ça qui vont débouler. On va avoir des annonces à faire également. Puis non, ça va être vraiment le fun. Il y a des gros dossiers dans l'air. On aura l'occasion, je pense, d'en discuter dans la deuxième partie du podcast. Oui. Tout dépend comment ça va aller avec notre invité qui est en ligne, qui nous attend, qu'on va aller rejoindre dans pas trop longtemps. Beaucoup de sujets. Beaucoup de choses qui brassent dans l'industrie du camionnage. Et je pense que toute mise à jour devra être faite. Là. Cette semaine, il y a eu des petits événements sur les réseaux sociaux, puis j'ai été impliqué bien malgré moi là-dedans. Là. Fait qu'on en rediscutera dans la deuxième partie de l'émission, mais soyez bien attentifs. Là. On va dire des choses qu'on espère qui vont être claires et bien enregistrées par la plupart dans l'industrie du camionnage, parce qu'il s'en vient de quoi que je ne cautionne pas d'ailleurs, puis je l'ai bel et bien dit. Écoute, je respecte ce qu'ils font, mais je ne suis pas d'accord avec l'idée. Mais on en reparlera, moi et Jean-Michel, tantôt. Oui. On a déjà discuté, toi et moi, là-dedans, puis je pense qu'on pense pas mal pareil. Là. Fait que, en tout cas, soyez... on en parle dans la deuxième partie du podcast, bien entendu. Jean-Michel, Oui. écoute, on a eu des belles courses à Saint-Joseph, on a eu des belles courses toute l'année, du côté de Montmagny, nous autres, on est impliqués là-bas. Ça passe vite. Ça passe vite. Quand ça a commencé au printemps, début d'été, on l'a dit, les premières courses d'école, après ça, l'été va passer comme un coup de vent. Et... Puis c'est ce qui est arrivé. C'est déjà terminé. On n'a pas vu l'été passer. Non, du tout, pas du tout. Non, c'est rapide. Puis encore une fois, on a eu des belles courses. Puis écoute, il y a des gens, des passionnés dans le monde des courses. Puis on l'a vu avec notre podcast qu'on a fait à Saint-Joseph. Pour vrai, on vous l'a déjà dit, moi, Jean-Michel, si on ne fait pas ça pour les codes d'écoute, puis les likes, puis tout ça, mais tu sais, de savoir qu'on a des nouveaux auditeurs, d'ailleurs, qu'on vous salue, qui sont maintenant des fervents amateurs de Truck On. Puis il y a des gens qui m'ont dit, Jean-Michel, à Saint-Joseph, il y a des gens qui m'ont écrit sur la page Facebook de Truck On. Ils disent « Vous êtes le seul podcast qu'on écoute. » C'est le fun d'entendre ça. Oui, j'aime ça. C'est le fun de lire également. Merci beaucoup. C'est gentil. Écoute, on s'amuse. On l'a déjà dit, moi et Jean-Michel, on est là pour s'amuser. On parle de tout. On parle de l'actualité, on parle de courses de camions, on parle de moteur, on fait venir des invités ici. Si vous avez des industries à faire connaître, on a eu des gens des produits d'érable, là. Les noix de l'érable, exactement. En cours de route, on a eu quand même plusieurs entreprises qui sont venues nous rendre visite pour se présenter leur entreprise. Puis on trouve ça le fun. Ah oui, Carrie Saint-Clair qui sont venus ici. Ça fait qu'on va continuer dans cette veine-là. Puis on va en avoir d'ailleurs la semaine prochaine une personne qui est propriétaire d'une entreprise qui va léguer ça à son fils prochainement. Fait qu'on va l'avoir la semaine prochaine dans notre podcast. Puis j'ai déjà des gens qui ont levé la main. Là, ils disent « Hey, nous autres, on va y aller, ça a l'air intéressant. » Fait que pas de trouble, on est là, on est preneur. On va aller rejoindre. Il est au bout de la ligne, il est avec nous. C'est un gars qui, moi, j'ai appris à connaître l'année passée. Saint-Joseph-de-Beauce. Il s'est fait tirer l'oreille un peu pour venir en Beauce l'année passée. Mais c'est quoi? Maintenant, c'est un Beauceron d'adoption. Je pense qu'il est le bienvenu. Plus que le bienvenu, les gens l'ont adopté dès qu'ils l'ont vu. Puis même lui, je pense qu'il a adopté la Beauce. Il a pogné 2 minutes. On va aller le voir, voir si ce que je dis est vrai. Il a le numéro 400. Les gens le connaissent. Un gars hyper décontracté. Puis je pèse mes mots. C'est Michel Dénommé qui est au bout de la ligne. Salut, Michel. Salut, Jason. Salut, Michel. Comment ça va? Ça va super bien, toi. Ah, ça va super. Hey, content de te parler, mais merci de ton temps pour notre podcast. C'est vraiment apprécié, man. Il n'y a pas de problème. Je suis bien d'accord avec ça. Je suis content de le faire avec nous autres. C'est gentil. Michel,
Est-ce que j'ai bien lu, ta blonde m'a envoyé un peu, pas le pedigree de Michel Dénommé, mais elle m'a dit que ça faisait au-delà de 25 ans que tu étais dans le domaine des dragues de camions. C'est vrai, ça? Oui, ça c'est vrai. Je dirais plus proche de 30 ans que de 25. Tabarouette, OK. Mais ça part de où, cette histoire-là des dragues de camions? Moi, j'ai acheté mon premier truck à 19 ans. Puis en 91, j'ai coursé ma première course en 91. OK. À Notre-Dame-du-Nord. À Notre-Dame-du-Nord, c'est ça, j'allais poser une question. Tu startais ça dans le A ou tu as commencé dans le bas de l'échelon? Non. J'ai commencé dans le bas de l'échelon pour être là bien longtemps. Le A, ça fait 6 ans que je suis dans le A. OK. Avant ça, j'étais tout dans le C, puis j'ai fait un petit peu de B, mais pour moi, le teinté dans le C, on n'aurait pas été prêt pour aller dans un gros ski. Puis, c'est ça. C'était un truc qui était déjà dans le A. Puis, je vais continuer à le modifier et à faire ce que c'est qui est rendu aujourd'hui. Quand même, c'est au-dessus de 30 ans dans le monde des courses. Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans, Michel? Je veux dire, 30 ans, là, c'est pas rien. Là. Tu fais partie des doyens. Ben, parce que nous autres, je reste, moi, à Notre-Dame-du-Nord, c'est 15 minutes de chez nous. Fait que c'est sûr que j'ai été élevé d'un course, même avant qu'il y ait un truck, avant que je fasse Faux-Fin, un truck, c'est Notre-Dame-du-Nord, ça existait. Fait que on allait visiter les courses, j'étais petit gars-là, comme. Puis aussitôt, il y a la chance d'aller essayer ça, ben j'y étais. Puis après ça, ben j'étais là tous les années. Là. Ben des années, je faisais juste Notre-Dame-du-Nord, parce qu'on n'aura pas le temps de faire les autres événements, mais j'ai commencé à faire les autres événements, je te dirais, quand j'ai eu mon A, là. Moi, c'est ça. Puis vous en faites combien d'événements par année? Cette année, il va en avoir 6 ou 7 fêtes. On va aller en Ohio, là. Okay. Mais, je pense que ça va être la 6e ou 7e cette année. Ça va être 6-7 par année. Hein. OK. Fait que ça fait des bonnes années. Ça fait des bonnes années. C'est du stock, pareil. À travers l'entreprise, à travers du boulot. Hein? Oui, c'est ça. On est quand même pas juste au chômage. Fait que, puis, de ce que c'est qu'on vient, ben, vous êtes tous loin. Vous autres, vous êtes les plus loin à 13 heures de route. Oui, mais c'est pas toi qui est trop loin, Michel, comparativement à nous autres. Ça se peut, oui. C'est tout bien moi qui reste trop loin dans le nord. Non, je t'agace. Tu fais quoi dans la vie, Michel? Tu sais, des gens te connaissent dans le monde des courses de camions. On a appris, comme je t'ai dit, puis j'ai dit à nos auditeurs, on a appris à te connaître, nous autres, en Beauce, il y a 2 ans. Mais il fait quoi, Michel Dénommé, dans la vie? Michel Dénommé, dans la vie, il a commencé, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai acheté mon premier camion à 19 ans. J'ai été broker, comme tu dis, j'ai travaillé avec mon truck pour d'autres compagnies. Jusqu'en 97. En 97, j'ai vraiment parti mon entreprise à moi. Puis, j'ai parti avec 25 ans dans mes poches en 91. Puis, j'ai monté ça de peine et de misère. Puis, on est rendu à moi-même, j'appartiens à peu près 25 camions. Des trailers, je te dirais que j'en appartiens à peu près 80 trailers. On fait du hors norme, puis on se promène à la grandeur des États-Unis, puis du Canada. Puis en tout et partout, on est 65 trucks avec les propriétaires qui travaillent pour nous. Fait que c'est pas mal. Oui. Je vous confirme que vous devez manquer de temps en temps. Les journées sont courtes.
Il me semble qu'on vient de commencer l'été, puis on est rendu à l'automne. Exactement ce que Jean-Michel t'a dit tantôt, hein, en entrée de jeu. Oui, l'été était court. Parle-moi de ton ascension du côté des courses de camions dans le A. Écoute, moi, j'avais vu passer des vidéos de toi à l'époque quand tu avais été, je pense, à Onaway Speedway, dans tes débuts, je pense, dans la classe A, avec ton truck, la roue des airs, puis là, ça a fait comme jaser un peu partout, puis tu es devenu un peu la coqueluche dans le monde des courses. Comment tu vis ça, le fait que les gens maintenant s'identifient puis ils trippent bien gros sur Michel Dénommé, là, peu importe où tu te trouves dans les festivals? Ben, c'est sûr que ça me fait un petit coup au cœur. Moi, ma paye de courser dans les hauts, c'est sûr que je dois gagner comme tout le monde, mais moi, c'est d'emmener du monde qui ont jamais embarqué là-dedans. Je vois leur réaction, ça, c'est ma paye. Ça. Ah oui, OK, j'aime ça. C'est vrai que tu es un gars qui donne l'opportunité aux gens de dire si tu vas embarquer, embarque. Tu as même réussi à faire sourire Benoît Gagné cette année pendant une course. Oui, il n'est pas facile à faire sourire, mais je m'adonne bien avec Louis puis Benoît, son père, puis je les ai donné chacun une ride. Ben, l'année passée, tous les gens avaient donné une ride. Ils ont trippé, là, c'est sûr. Quand tu es arrivé, parce que corrige-moi si l'histoire est pas bonne ou est fausse. Moi, je m'étais fait dire que l'année passée, quand tu es venu à Saint-Joseph, tu t'étais fait un peu tirer l'oreille. C'est des coureurs qui t'ont dit hey, viens Saint-Joseph, viens essayer ça, tu vas aimer ça. Puis c'était pas prévu que tu viennes à Saint-Joseph. Est-ce que je me trompe? Non, c'est 100% correct. Écoute, moi, je pourrais aller à Barreau, c'était à 3 heures de chez nous, puis Saint-Joseph, c'était à 13 heures. Mais moi, j'étais avec la gang de l'Atelier Pro. Oui. Puis eux autres s'en allaient à toutes là, puis eux autres m'ont convaincu d'aller à Saint-Joseph. Je peux t'affirmer que c'est le même que ça s'est passé. OK, donc l'histoire était véridique, j'aime ça. Ça, c'est bon à savoir. Ça a été quoi ta première réaction quand tu es arrivé en Beauce? Ça a été... la première réaction que j'ai eue vraiment, ça a été la foule. Il y avait tout le monde, puis il n'y avait même pas de la belle température. J'ai vraiment vu que la foule est dedans, mordue de ça, parce que il a mouillé, il n'a pas fait beau là, l'année passée. Puis les spectateurs s'arrêtent là, en fait gros, là, des courses, puis d'habitude, il y a qui se met à mouiller, puis c'est pas beau, les spectateurs s'en allent, mais pas à Saint-Joseph. Les autres sont mordus, puis ils restent là. C'est des fidèles. C'est des fidèles, oui. Puis le fait que tu courses Saint-Joseph, ta première run, te souviens-tu de ta première run, ton premier départ, le feeling que tu as eu quand tu es embarqué et tu as regardé la côte? Parce que au nord, on a départ sur le plat, mais on monte d'une petite côte, mais Saint-Joseph, c'est vraiment départ dans une côte d'un bout à l'autre. Quand tu arrives là, c'est comment que ça se passe dans la tête d'un coureur? Ouais, c'est différent, c'est sûr. Aller jusqu'à temps que tu fasses la première course, tu te demandes comment ça va se passer, comment ça va décoller, parce que t'es vraiment dans la côte, là. C'est le temps partant. Ben, si on a fait une, ben là, c'est correct. C'est comme, OK, on sait comment ça se passe. Puis on continue, on a du fun. Oui, ça c'est vrai que le fun, on l'a. Puis ça, j'imagine que l'année passée, ça t'a convaincu de dire, bon, OK, pas le choix de revenir en Beauce. Je pense qu'on a de l'intérêt pour la Beauce, puis les Beaucerons ont de l'intérêt pour moi. Oui, c'est ça. J'ai aimé toute l'ambiance de là. Toi, comme annonceur, tu fais une très, très, très bonne job. Ça pas comment te l'expliquer, mais ça aide à tout le monde. Tu sais, ça met de l'ambiance dans toute la fin de semaine. C'est le fun.
C'est gentil, mais c'est un travail d'équipe. Hein? On le dit souvent avec Jean-Michel, c'est un travail d'équipe. Moi et Danny, on a beau faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut, mais si les gens n'embarquent pas, puis si les courants ne nous en donnent pas, ben on fait patate. C'est un travail d'équipe et vous nous le rendez facile. C'est pour vrai, moi, ce que j'aime de vous autres, puis toi surtout en particulier, je m'en suis rendu compte assez rapidement, c'est que tu embarques avec nous autres. Quand on vous présente, c'est klaxon, salut, lève la main, tu embarques dans nos niaiseries. Puis la plupart des coureurs, je te dirais que 90% des coureurs le font. Fait que ça les gens apprécient ça. Ben oui, c'est sûr. Fait que, après ça, l'autre, que c'est j'aime de Saint-Joseph, ça roule, t'as pas des délais à attendre. Ça roule bien. Tout est à la course, comme on pourrait dire. Je pense que l'organisation, comme tu dis, Jason, c'est un gros travail d'équipe. Il faut que, oui, les coureurs embarquent dans ce thinking-là, dans cette formule-là, mais l'organisation en arrière des annonceurs, de toi et Danny, sont là en arrière de vous autres. Vous avez la même vision puis vous travaillez dans le même sens. Fait que ça paraît beaucoup. Oui, tout le monde embarque. Ça paraît, là. Oui, ça paraît. Ouais. Et tout à fait. Fait que là, on peut le dire officiellement que tu vas être de retour l'année prochaine pour la 21e édition. Ben oui. Il dit, j'ai pas le choix, j'ai promis des rails à du monde parce qu'il y a des gens qui, nous l'ont dit, qui ont embarqué avec toi. D'ailleurs, ça m'amène à une question. On a eu plein de questions d'auditeurs qui nous ont écrit. Il y en a des plus farfelus que d'autres. On va te les poser tantôt. Mais moi, j'en ai une. Michel Dénommé, au volant d'un camion, moi, quand je t'ai vu la première fois, j'ai dit, voyons, il n'a pas de l'air stressé, pantoute. Il s'allume une cigarette, le bras à côté sur le windshield, puis il attend, il est d'abord, puis on part, puis ça y va par là. Comment que ça se passe dans ton intérieur, Michel? Parce que tu as l'air vraiment d'un gars hyper décontracté. Je laisse ça pour l'autre chauffeur à côté de moi, le stress. Non, mais c'est vrai que tu as l'air d'un gars pas trop ses nerfs. Est-ce que c'est vraiment... T'es bâti comme ça ou ça se passe à l'intérieur? Non, je suis bâti comme ça. J'ai jamais été une personne nerveuse. Je ferais bien. C'est sûr qu'elle a commencé, mais ma vraiment première course, c'était pas mieux que les autres. Le pied me dansait sur la clutch, puis je shakeais un peu, mais ça s'est passé assez vite. Puis après 20 quelques années, à un moment donné, tu t'apprivoises à ça. Là, ça devient un peu comme normal. Là. OK. Parce que c'est quand même... Ouais, vas-y. Il y en a d'autres fois que je connais qu'ils sont toujours nerveux, même après des années. Je les vois. Parce que même moi, être pas nerveux, je les rends nerveux par rapport à ça. Ça se peut, oui, ça se peut fort bien parce que, tu sais, quand tu arrives sur la ligne de départ, côté de toi, ben là, tu regardes le gars qui est décontracté, qui s'allume une cigarette, puis il prend le temps de jaser également, puis l'autre, lui, il va être stagé, puis il va être prêt à s'allumer, puis il veut une milliseconde qui est capable de gagner, il va le prendre. C'est sûr que ça fait une différence. On est d'accord là-dessus. Oui. C'est pas mal ça. Moi, je m'en vais là comme si j'ai travaillé dans des environnements et tout, avec un truck, avec un camion. J'étais dans des places il fallait que je sois pas nerveux et être capable de manœuvrer ma machine. Parce que je peux dire que j'ai fait des affaires avec un truck que pas d'autres monde l'ont fait. Là, des mines, des gros voyages. J'en fais encore des voyages de 200 000 livres. Je ne veux pas que tu tombes trop nerveux avec ça, parce que ça ira pas bien. Ça l'aide, j'imagine que ça l'aide de ne pas être nerveux. Il y a une limite à ne pas être nerveux un peu, mais je veux dire, toi, dans ton cas, tu es capable. Ça l'aide à contrôler justement le stress de transporter des produits, comme tu dis, très, très lourds, puis dans des endroits très difficiles. Autant au niveau des courses, c'est la même affaire. Tu arrives à la ligne de départ, tu n'es pas nerveux, tu es là pour t'amuser, puis donner du plaisir aux gens, puis le résultat, on va l'avoir après. C'est ça. Il y en a qui viennent fâcher s'ils ne gagnent pas, mais ça donne pas grand-chose. Ça prend un gagnant, ça prend un perdant, puis je suis là pour m'amuser. Je suis pas pour aller me fâcher, ça ne fait pas gagner.
Ben exact. C'est un peu ce que je disais. Là. On va dire, comme on dit, on a toujours dit, l'important, c'est de participer, mais de toute façon, que tu perdes ou que tu gagnes, je pense que les gars ont du plaisir et ont du fun. C'est un beau rassemblement. Là. Comme ça, aider. Je ne ferais pas de donner un petit secret à d'autres coureurs. Même si c'est ma compétition, j'ai aidé à Pierre-Yves Tremblay, justement, à Beauce. C'est un petit secret comment faire pour que ça décolle bien. Des affaires de même, il a essayé ça, il est revenu me donner la main. Je suis très content, ça. Ah, ouais, OK. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça parce que nos auditeurs ne sont peut-être pas au courant de ça. Puis on le dit souvent, moi et Danny, quand on anime, on a le plaisir d'animer ensemble, on dit qu'il y a une fraternité. Puis on le voit, vous autres, les coureurs, vous connaissez la plupart. C'est sûr qu'on ne peut pas toujours aimer tout le monde. C'est normal dans la vie, c'est fait de même. Mais la majorité des coureurs, vous êtes des chums, vous êtes des bodés. Quand les courses sont finies, vous êtes capables d'aller trinquer ensemble, d'avoir du plaisir. Puis de donner des trucs à des coureurs, parce que, tu sais, Pierre-Yves, il est dans le A, lui, là. Tu sais, c'est un adversaire, dans le fond, là, mais tu es capable de dire, gars, Pierre-Yves, ouais, gars, fais ça de même, tu vas améliorer ton départ, puis tu vas progresser. Moi, je trouve ça wow, là. Ben oui, parce que, tu sais, il y a un esprit de compétition, mais il y a aussi un esprit d'entraide et d'amitié à travers tout ça, là. Oui. Le petit jeune là, qui a commencé, là, le petit Morin, là, oui. Oui. Je trouve ça cool. Il a gagné, puis quand il a eu ses prix, j'ai été donné à la main, il était comme surpris, le jeune. Mais, Jonathan Morin, je pense. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, lui tout, là, mon capot était ouvert, là, puis il m'a demandé si je pouvais prendre un portrait de la manière dont elle a fait ma strap en avant, puis je faisais un débarqué, puis ah oui, prends tout ce que tu as besoin. Là, je suis capable d'aider surtout un jeune de même qui commence. J'aime ça, moi. Ben, c'est la relève, hein, ça en prend si on veut que ça continue. Puis si on veut continuer d'aller regarder ça, puis de participer à ça dans 10 ans. 15 ans. Dans 10 ans, dans 15 ans. Oui, c'est ça. Est-ce que ton équipe, ben là, toi, tu fais partie de l'équipe de course Atelier Pro Diesel. Vous êtes nombreux, là, autant dans le A, dans le B que dans le C. Là, on voit que vous êtes une équipe soudée. Je regardais ça à la remise des prix. Je pense que c'est la première année que je voyais autant de membres de votre équipe festoyer comme ça. Vous avez l'air d'avoir un méchant bon lien soudé, vous autres? Non, ce gang-là, on est pas mal. On se tient gros. On campe tout ensemble là, dans toutes les courses. C'est une famille. Là, comme, une fin de semaine, c'est nous autres qui fait à manger. Fin de semaine, c'est l'autre. C'est tout le temps le fun avec eux autres. Là, comme, on est rendu, moi, ce qu'on est là, de courseurs, mais il y en a plusieurs là, dans le B, dans le C, dans le A. Il y en a une bonne gang. Là, puis, c'est des machines fiables. Puis, on est fiers de ça. Là. Oui, mais c'est ça, c'est une belle équipe. Et comme tu dis, autant dans le B que dans le C. Puis on a découvert quelqu'un cette année à Saint-Joseph dans le B, Jessica Jeté, la blonde à Michael Janson. Là. Ben oui, c'est impressionnant. Ça, là. Et tu dis, toi, moi, ça a été ma révélation, pour vrai. Là. Moi, tout, là, je suis bien impressionné. Je l'avais vu à Baie-du-Fer, une couple de semaines avant Saint-Joseph. À Saint-Joseph, je peux te dire qu'elle a donné un bon fou, là. C'est impressionnant, je peux te dire ça. Ça me super de belle job. Je confirme. Je veux que tu nous parles de ta blonde. Lisa Marie, qui, écoute, moi, je l'ai connue à Saint-Joseph sur le trailer. Elle est venue à côté de nous autres. Puis à chaque année, maintenant, tu sais, chaque année, depuis 2 ans, là, elle vient nous voir au trailer. Elle vient filmer, elle vient chercher les time slips. On a bien du plaisir avec. Je pense que vous autres, vous avez un bon lien. Je la vois aller, puis je vous vois aller ensemble. Ça a vraiment un lien assez magique. Ben, on fait les courses tout le temps ensemble, ça c'est sûr. Après ça, ben, moi, en plus de la compagnie de transport, ben, une ferme, fait que on fait d'autres, on travaille tout le temps ensemble, moi et elle, on est tout le temps ensemble. Bon, oui, on a un bon lien, c'est sûr.
C'est une bonne partenaire de course, hein? J'ai l'impression qu'elle ne te lâche pas, puis c'est une de tes premières fans, sinon la première. Non, c'est la première femme, ça, c'est sûr. Elle est tout le temps là, puis c'est certain, ça. En tout cas, moi, comme je te dis, je la vois là à Saint-Joseph, puis c'est drôle parce que, tu sais, elle prend des photos, elle prend le temps de jaser avec le monde autour. C'est ça, je vous dis que vous fitez bien ensemble parce que c'est pas une personne gênée, puis même que tu gagnes ou tu perdes, elle était contente. L'autre jour, tu as perdu une course par 3-4 mm, mais elle était contente que la personne que tu avais battue, elle dit « Wow, c'était une maudite belle course, je suis content, ce serait vraiment le fun ». Tu vois pas ça tout le temps là, dans le monde des courses, ça j'ai trouvé ça hot. Non, c'est sûr, il y en a que c'est pas... Ben, faut être ensemble, faut que ça tire sur le même bord, parce que si elle aimerait pas ça irait pas bien. Ça, c'est clair. Elle aime autant ça que moi. Ça, c'est la recette gagnante, comme on dit? Oui. Ben, c'est parce qu'il n'y en a pas un qui y va du reculon, là, comme, ça ferait plate, ça n'aimerait pas ça. Là. C'est une passion pour les deux, fait que c'est facile de partir un week-end aux courses. C'est ça, c'est le fun. On en profite dans le temps qu'on est, hein, dans le temps qu'on a encore la santé, on est jeune assez pour le faire, parce que on s'entend que c'est des fins de semaine pas faciles, on ne se repose pas là. C'est vrai, t'as raison, mais c'est comme plusieurs, puis on a parlé avec plusieurs coureurs, moi puis Jean-Michel, ils nous disent toutes la même affaire. Ils disent les courses, pour nous autres, c'est notre camping, c'est notre happening, c'est là qu'on va relaxer, qu'on va s'amuser avec des chums, des buddies. C'est ça. On rencontre des nouveaux tous les années, des courseurs, puis j'aime ça, jaser avec eux autres. Il y en a qui ont moins rasé, mais c'est le même, là, mais la plupart, là, c'est comme Marion Dupuis, je l'ai rencontré pas mal là, à Saint-Joseph. Oui, Monsieur Bobblehead. Puis, c'est un de mes grands chums, là. Je l'aime à tout cœur, lui, là. C'est un de mes bons chums, là. Il m'a battu justement cette année à Saint-Joseph. J'étais aussi content que je suis à la gagner que c'est lui qui avait gagné. Wow, ça c'est le fun. C'est le fun à entendre, c'est de voir. Moi j'aime ça, pour vrai, c'est la confrérie, la fraternité. Il y a des courses, mais il y a l'après-course, puis ça, il faut que ça reste de même, justement, parce que je pense que les drags de camions ont ça de différent avec des autres événements. Sans dénigrer les autres événements, tu sais, j'ai des chums qui font de la course automobile, puis ils me disent, oublie ça, Jason, dans la course automobile, tu ne verrais pas ce qui se passe dans les camions. Aux courses automobiles, c'est chacun pour soi. Dans les courses de camions... Oui, c'est ça. C'est ça. Dans les courses de camions, il y a une rivalité, mais un coup que tu as fini la ligne, tu as traversé la ligne d'arrivée, il n'y a plus de rivalité. On y va. Entre les deux lignes, on n'est pas chum. C'est ça. Après la ligne, on devient... Exactement. Michel, est-ce que je me trompe ou tu t'es lié quand même d'amitié avec les gars qui font les lumières, Éric Gauthier et Danny Deschaines? Oui, ça, c'est du super de bon monde. Éric Gauthier, l'autre Deschaines, je ne le connais pas. Danny, c'est l'autre Danny, parce qu'on n'est pas avec deux Danny Deschaines, nous autres, malheureusement. Non, je suis niaise. Okay. On a chacun nos Danny Deschaines, mais ouais, j'ai vu que vous aviez quand même tissé un lien serré, là, surtout avec Éric Gauthier. Non, Éric, ça, c'est... à Saint-Théophile, là, 2 ans ou 3 ans, il avait payé une raide, lui, à Saint-Théophile. Puis, depuis ce temps-là, c'est mon chum, puis il est super fin, je l'aime bien, Éric. Il tripe solide? Ah, il a trippé, lui, c'est sûr, là, à Saint-Théophile, cette année-là, cette année à Saint-Joseph, il a donné sa raide à sa blonde. Ben là, oui. C'est. À triper au coton. Il paraît que ce soir, il était heureux, Eric, qui m'a dit, mais je sais pas pourquoi.
On va laisser ça de même. Ouais, on va laisser ça de même. Salutations à Eric qui nous écoute présentement. Il vous l'a trouvé drôle. Mais il me parle, en tout cas, il m'a parlé de toi beaucoup. Puis vraiment, je sais qu'il t'apprécie énormément. Puis j'ai vu qu'il y avait un bon lien. Puis c'est le fun. Puis d'ailleurs, moi, écoute, je te lance ça de même là, à chaud là, pendant le podcast. Et je sais que ça va être dans 1 an, là, mais je pense que je vais réserver une raille avec Michel dénommé l'année prochaine. Je vais t'en donner une l'année passée, puis même cette année, si t'aurais voulu, mais moi, je ne pas voir en partant. Non, mais tu sais, on manque de temps, puis je sais que t'es populaire, mais là, je vais la réserver, fait que je vais être sûr de l'avoir. Ah, tu vas l'avoir, c'est réservé, on va te mettre ça, là. Samedi matin, là, on va te donner une raide. Excellent. Bon, ça, c'est réservé, c'est noté dans le calendrier, Michel. On a des questions pour toi, Michel. Quand j'ai posté sur notre page Facebook Rock'On, sur ma page personnelle, j'ai dit aux gens, vous savez, des commentaires, des questions à poser à Michel, puis je savais que c'est pas toutes des questions sérieuses, là. Tu dois avoir vu passer ça un peu. Mais on va t'en poser quelques-unes, puis je te laisse répondre comme tu veux. Il y a un dénommé Sylvain Lemelin, c'est pas de sa faute, c'est son nom. Il dit « J'aimerais savoir pourquoi qu'il est autant nerveux. » Ah ouais, ça, tellement stressé, là. Ben moi, je pense à l'expérience. Là. Après, comme on disait tantôt, après 25-30 ans de course, je pense que le stress est rendu derrière vous. Exact. Je pense que c'est l'expérience qui doit faire ça. Tu devrais prendre des notes, Sylvain, d'un gars comme Michel Lénommé. Peut-être que ça t'aiderait. As-tu des questions, toi, sur la page? Ben moi, j'en ai une qui est de Martin Junior qui dit « J'aimerais ça savoir si aimerait ça voir Patrick, les résultats de Patrick, si Patrick ferait une course, voir ce que ça donnerait. Ah? Je ne sais pas si Patrick, tu connais un certain Patrick, Michel? Non, oui, je connais mon Patrick, ça c'est mon neveu. OK! Il a coursé à Notre-Dame-du-Nord dans le C pour des années. OK. À ça, il est déménagé en Alberta. Là. Il travaille encore pour moi. Il est un de mes employés. Puis c'est de lui qui parle. C'est 100% sûr. Là. Okay. Écoute, c'est un super de pilote. Il est capable de chauffer un truc aussi bien que mon oncle. Puis ça fera à voir. C'est sûr que faut faire un C, là, c'est deux animaux différents, là. Si j'aurais la chance, s'il serait à l'entour de moment donné, il laisserait faire une pause avec ça, mais bon, ben, il pas sûr qu'il y a pas pas sûr que la première fois, ça marchera bien, parce que c'est un autre monde, là. Avec un professeur comme toi, je pense qu'il pourrait peut-être apprendre rapidement. Ah oui, puis ça ne prend pas trop de temps à apprendre. Il est capable de run. C'est moi qui ai montré pas mal à partir de zéro, là, comme à chauffer. C'est lui qui fait les plus gros hors-normes qu'on fait. Là, c'est lui qui est fait, pas de moi. OK, ça c'est bon. J'ai Guylaine Joannette qui dit « Moi, c'est plutôt les 3 fois que je l'ai vu faire une course sans sa cigarette. Il a manqué ses 3 départs. Est-ce une malédiction s'il ne fume pas au début d'une course? » C'est des causes possibles, tout bien que ça me promet. OK, c'est bon. C'est bon, ça. De ton côté, Jean-Michel, en as-tu d'autres? Non, je n'ai pas d'autres qui avaient rentré. Là, OK, j'ai Michel Meloche, que tu connais dans l'équipe à Sylvain Noël. Il dit, ça, c'est sûr, avec une cigarette, ça tombe relax. Oui, je l'ai emmené lui tout. Des chefs de courser contre Sylvain, j'avais battu même. Oui. Ça a fait une belle course. As-tu des coureurs comme ça avec qui t'aimes te frotter, dire OK, là, lui, là, on sait que ça va donner un finish très serré. T'as-tu des affinités plus qu'avec d'autres ou toi, peu importe qui arrive à la ligne de départ, on y va all-in? Bon, il va all-in. Moi, je sais pas c'est sûr qu'il y en a que je sais qui vont être plus faciles à gagner que d'autres, ça c'est sûr.
c'est sûr que je me mets à côté de Sylvain Noël. Il ne faut pas vraiment que je m'allume une cigarette puis le mettre bien. Mais Sylvain Bobtail, c'est 50-50 qui va l'avoir. Charles, c'est à peu près à 99%, c'est lui qui va me gagner, je le sais. C'est le fun pareil, parce que moi et Sylvain, après le connaître et tout, puis on est rendu pas mal chum, je pourrais te dire. Là. Je l'aime bien. Sa gang aussi, sont bien fins. Oui, il y a une belle équipe aussi. Puis on voit que les jeunes poussent en arrière. Fait que c'est ce qui fait que ils ont eu des durs coups. Là, ils ont eu des pertes dans leurs équipes dans les dernières années. Ils auraient pu dire on arrête ça là. Ouais. On s'assied chez nous, puis on fait d'autres choses. Mais non, ils ont continué. Puis c'est une équipe tissée serrée. Puis c'est un peu ce qu'on disait tantôt, Michel. Hein, c'est une famille. Puis quand un membre de l'équipe disparaît, peu importe la façon dont il disparaît, ben ça vient ébranler un peu, mais la famille est tellement serrée que ça nous redonne l'énergie pour continuer. Là. C'est ça. Dans les années, là, on a le pire à Jeff jeté. Oui. Non, excuse pas lui, c'est le pire à Marcel Francoeur qui est parti subitement. Là. L'hiver passé, puis ça, je le connaissais bien, il était tout le temps en course, lui, puis je l'aimais bien. C'est plate, c'est des moments pas moins le fun, comme on peut dire. Exact. Fait que, c'est pour ça. On essaie de faire d'autres choses pour se faire d'autres fun pour pas les oublier, mais quand même changer d'idée, on pourrait dire. Oui, exactement. Puis je pense que vous faites bien. Puis il y a toutes sortes de façons de rendre un hommage chez les gars. Eux autres, l'équipe à Sylvain Noël, eux autres, ils ont décidé de peinturer, prendre des photos puis les mettre sur le camion pour les garder en vie, les garder avec eux autres. Je trouve ça le fun. Puis il y a différentes façons de le faire. Il y en a qui vont faire des gilets, il y en a qui ont juste mis le nom sur le camion. Fait que ça prouve une chose, c'est que c'est l'industrie du camionnage. On le vit là, dans le day-to-day, mais l'industrie du camionnage, c'est une industrie qui est tissée serrée, puis le monde des courses le prouve encore plus. Oui, c'est sûr. Hey Michel, on continue dans les questions. Ben, en fait, c'est des beaux commentaires. Il dit, j'ai Jean-Sylvain Gagnon qui a écrit, il dit, pour avoir fait un tour avec lui, c'est vraiment malade. Pierre-Yves Tremblay, justement, qu'on parlait tantôt, il dit, c'est un compétiteur qui est very good boys. C'est gentil, hein? Michel Méloche qui dit c'est une machine Saint-Michel. Louis Gagné, qu'on salue et qui nous a dit ma raid en 2026 est déjà réservée. Fait que tu vois, hein, c'est. Il y a l'ami Jacques Lafleur qui t'a dit que tu es une superstar. Jacques Lafleur, pour toi, ça représente quoi? Parce que Jacques, c'est quand même une icône des courses. Là, il n'a jamais été dans le A, mais dans le B, il a toujours fait rayonner le monde des courses. Bon, Jacques Lafleur, c'est un autre super de phénomène, là, on peut dire. Là, c'est tout gros du respect pour lui et sa femme. Eux autres, ils étaient dans les courses vie, on pourrait dire. Là. Il était tout le temps là. Puis c'est une personne qui est reconnue partout dans toutes les courses. Là, puis le respect à plein lui. Oui, c'est vrai que Jacques et Ginette ont laissé leur marque, puis partout où ce qui passe. Ils ont donné beaucoup. Écoute, ça fait quoi, 5, 6, 7 ans qu'il ne course plus, qui aurait pu dire, après son accident, il aurait pu dire, moi je me retire, puis je ne veux plus rien savoir. Au contraire, à chaque année, il est là, il se présente dans des festivals, puis il est reconnu, puis signe des autographes, prend des photos, puis s'habille encore en clown. C'est notre clown national, on les connaît de même, c'est vraiment merveilleux. J'ai une autre question de notre ami Robbie Gilbert. J'ai massacré son nom un peu. Il dit, moi, je voudrais savoir si la mette, il en met-tu dans le fioul ou il la piche dans un turbo? Ouais, ça là-dessus, écoute, là, c'est le nom du truck, mais de la mette, non, on a carrément on n'a pas ça nulle part, c'est rien qu'à faire rire le monde. Un petit clin d'œil, hein, c'est ça, hein, c'est vraiment... Un petit clin d'œil, c'est merveilleux, ça.
C'est pas mal les questions que j'avais eues. Toi, tu dis que tu n'avais pas d'autres sur la page. Ben, écoute, on apprécie vraiment le temps que tu nous as donné, Michel. C'est vraiment apprécié. Puis je pense que les gens vont encore plus apprendre à te connaître. Puis tu vas voir, là, l'année prochaine, dans les prochains événements, je pense que tu vas t'en faire parler. Puis je pense qu'il y a des coureurs qui vont être jaloux. Ils vont peut-être dire à nous autres aussi, on devrait peut-être bien aller faire un podcast. Ça a l'air le fun. Ils ont rien qu'à te le demander. C'est ça qu'on a fait, on te l'a demandé, puis ça a passé de suite. Là. Exactement. Ben, j'aimais ça quand ta blonde m'a contacté pour ça. Elle dit, hey, on est en train d'écouter le spécial 20e de Saint-Joseph. Il dit, mon chum est à côté de moi. Il dit, j'aimerais ça faire un podcast. Il dit, ça, c'est sûr et certain qu'on va le faire. Là, c'est clair. Ben, il n'y a pas de trouble là. Ça m'a fait un grand plaisir de parler avec vous autres, puis faire ça, puis on va se revoir à Saint-Joseph. Là. C'est sûr qu'on se revoit à Saint-Joseph. Est-ce que tu viens à la réunion de la FSSLQ, toi, vu que c'est trop loin? Non, probablement ça, non, puis va à tous les ans. Là, on va aller faire mon tour. On n'a pas dit. Je ne sais pas si on a décidé du succès cette année. C'est plate, hein? C'est plate, Michel. Ça va être à côté de chez nous, en plus. Oh, non. Bon. On va être bon pour avoir du fun. Tu vas être là, bon. Devrait être là, oui. J'aurais peut-être pas le choix. C'est à côté de chez nous. Je me verrais mal pas y aller, à moins d'une bad luck. Là, mais, oui, en tout cas, s'il n'y a pas de changement, ça devrait être du côté de Scott à l'Auberge de la Chaudière. Pas à l'Auberge de la Chaudière, mais, aide-moi, Jean-Michel, à Scott. J'ai un blanc, là. Pas le Woodley Park, là, mais à côté du Woodley Park, là, la cache à Maxime. La cache à Maxime, exact. Blanc, tu m'avais donné ton blanc. En plus. Ça va être du côté de la cache à Maxime, à moins d'un... en tout cas, ça s'alignait pour là. J'ai pas eu la confirmation, mais du côté de Scott. Fait qu'on devrait se voir là, Michel. Non, ben, il n'y a pas de problème. D'habitude, j'y vais. Ça, c'est moins dur un peu. On va pas traîner ma grosse roulette tout le long. Excellent. On va aller faire un tour, là, certain. Bon, excellent. Salutations à toute ton équipe, à ta blonde, puis un gros merci de ton temps. C'est vraiment apprécié, Michel. Non, ben, il n'y a pas de trouble. Jason, puis Jean-Michel. Ton patron, Jean-Michel. Passez une belle journée, puis continuez votre beau travail avec vos podcasts. On aime ça. Merci. C'est bien gentil. Salut, Michel. Salut. Bye-bye. Michel Denomé. Quel sympathique gars. Oui. Incroyable. Vraiment le fun. Oui, pour vrai, moi, là, 2 ans, quand on m'avait dit, c'est pour ça que j'ai posé la question, je voulais juste être sûr. Je voulais juste être sûr que c'était vrai ce qu'on m'avait dit. Il s'était fait tirer à part un peu. Lui, il s'en allait par chez eux. C'est vrai, il est à 3 heures de Barrault, qui a un événement en même temps que Saint-Joseph-de-Beauce. Puis, il aurait pu aller également au Michigan côté parce qu'il y avait un événement également. Oui, ben, c'est sûr que, comme il disait, c'est 13 heures de route. Fait que, faire 13 heures de route, c'est du stock. C'est sûr qu'il va être porté un petit peu plus proche de chez eux. Il va aller dans le local un peu plus. Mais, gars, il l'a essayé puis il l'a adopté. Et voilà. C'est ce que j'aime. C'est un peu comme Justin Nevis. Il y a 2 ans, quand il est arrivé à Saint-Joseph, il est venu dans le B. Cette année, il est arrivé dans le A, puis Danny, qui parle mieux l'anglais que moi, lui, il est parfaitement bilingue. Il a posé la question à Justin. Il dit, est-ce que tu reviens l'année prochaine? Il a dit, oui. C'est sûr qu'on vient. On a adopté. Puis les gens, puis tu sais, je dis ça pour de vrai, là, les gens, les spectateurs aiment ce genre d'individu-là. Oui. C'est des gars qui donnent du temps. C'est des gars qui apprécient la présence autour d'eux autres, qui vont signer des autographes. Tu sais, ils sont venus me donner un gilet. Tu sais, je l'agaçais parce que mon ami Eric, que je salue, Eric Gauthier, de l'équipe Accélération Beauce, qui font les lumières, a eu un beau polo à l'effigie de Atelier Pro Diesel, mais avec le truck de Michel Denomé dans le dos. Fait que, bon, moi, je regarde la blonde à Michel, ils disent, ouais, il y en a qui sont têteux. En riant. Ben, crime, elle n'était pas obligée de le faire, là, mais 1 heure après, elle est venue me revoir, moi et Danny, on a eu chacun notre T-shirt de Michel Denomé. Ben oui. Mais c'est ce que je suis en train de penser. Puis j'ai des coureurs qui me donnent des T-shirts. Je pense que je vais les emmener ici, dans les studios. Puis on pourrait les faire un mur, les épingler au mur. Je pense que ça serait le fun. Prendre des photos. Puis, c'est une bonne idée. Ouais. Je lance l'idée de même. Fait que s'il y a des coureurs là, qui nous écoutent présentement, puis ils ont des T-shirts à leur effigie, à leur logo de course. Puis signez-le. Oui, absolument. Tant qu'à ça, envoyez-nous là un chandail, puis signez-le. J'adore. Une belle autographe sur votre chandail. On va l'épingler au mur. On va se faire un mur juste pour ça. On pourrait se faire un mur juste avec ça, puis on pourra le poster après, montrer ça. Oui, parce qu'on a des invités qui viennent en studio, puis on est toujours... vous êtes toujours les bienvenus si vous voulez débarquer. Fait que je pense que ça serait une belle déco à rajouter dans notre salle d'employés. Ouais. Maudite bonne idée, Jean-Michel. Autographier en plus de ça. Je vais en parler au courant. C'est une Christie de bonne idée, ça. Puis je pense que ça va... Tu sais, d'ailleurs, je n'ai parlé dans le dernier podcast, mais
le T-shirt de Truck-On qu'on a fait signer. Crème. C'est Ça a parti d'une histoire de rien, puis finalement 5 000$, puis tout le monde a embarqué là-dedans. Ah oui, j'ai été impressionné de ça. Vraiment impressionné. Sais-tu quoi? Je pense que je le refais l'année prochaine. Je pense qu'il nous en reste un T-shirt. Oui. Si tu ne l'as pas perdu. Oui, non. Bon, on pourra le refaire. On pourra le faire encanter pour le camp. Puis je me prendrai plus d'avance que tout le monde ait la patte dedans. Puis on ira dans la côte plus haut. Je sais que dans le côte, les gens n'ont pas peut-être le temps de coter dessus. On pourra le faire encanter. Je pense que oui, c'est une bonne idée. C'est à répéter. Oui, ça a été un succès cette année. Puis tu sais, ces fonds-là, on les envoie pour une Christie de bonne cause. Là. Tu dis, toi? Tu as des jeunes enfants. Ah oui. J'ai eu des jeunes enfants. Je suis grand-père maintenant de 2 petits-enfants. Fait que si on veut pas que ça arrive, fait que si on est capable de faire notre part, c'est quoi un T-shirt, là? Exact. Puis les gars embarquent sur une signature, puis ils nous l'ont tout dit, c'est une Christie de bonne idée. Ouais, j'aime ça. On part avec ça. D'ailleurs, on jase de même, il n'y a pas personne qui nous écoute. On prépare déjà notre podcast spécial des fêtes. Oui. Je m'en suis fait parler cette semaine par un dénommé Ghislain Dion. Je te vois la face. Ben oui, Hein? je m'en ai fait parler aussi hein? Le vendredi soir, justement, à C'est Saint-Joseph. sérieux, hein? Oui, il va falloir qu'on mette la main à la pâte. Il va falloir qu'on prépare ça d'avance. Ben là, ça prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur. Fait qu'on va regarder ce qu'on fait avec ça. On le fait-tu ici, à l'interne, dans les bureaux de ProDiesel, dans notre salle ici, comme on a fait l'année passée, ou on loue une salle, on fait de quoi de plus gros? Ben, j'ai l'impression qu'avoir entendu la conversation que tu as eue avec notre ami Dave Benoît, de Big Bull Attack, lui avait l'air à dire on loue une salle, puis les gars, on se louera des chambres d'hôtel. Oui, parce que c'est ça, exactement. Faut y penser. C'est festif, puis les gars, ça ne lui tente pas nécessairement de repartir au volant de leur voiture. C'est ça. Puis ce bout-là, il faut gérer un peu. C'est un peu ça que l'année passée, on a trouvé un petit peu plate, dans le sens qu'on a dit, on aimerait ça avoir plus de fun, mais pour avoir plus de fun, ça va prendre un petit peu plus de boissons encore. Oui, c'est ça. On conduit, fait que là, faut mettre un break. Exactement. Fait que j'aimerais ça avoir plus de coureurs. Oui. Mais inviter les gens aussi. S'il y a des gens, des spectateurs, des amateurs de course qui aimeraient ça venir se joindre à nous, pourquoi pas? Je lance l'idée. Why not? Si ça vous tente, vous embarquez là-dedans, mais faites-nous le savoir. Puis, écoute, on prendra un alignement. On fera de quoi peut-être bien fin novembre, début décembre. On ne veut pas trop étirer dans le temps. Qu'on pourrait le faire de quoi de simple et basique, mais de quoi de le fun. Tu sais, que les gens peuvent avoir une interaction avec les coureurs. On fait un podcast comme on a fait avec l'autre jour. On a nos waiters d'abord. On connaît nos waiters. on est winning. Il y a énormément de possibilités pour vrai. Écoute, on mijote ça. On mijote ça, on lance ça, mais perdez pas d'esprit qu'on pourrait peut-être faire de quoi qui inviterait des coureurs. Puis inviter des spectateurs, des auditeurs qui voudraient venir se joindre à nous au podcast, pourquoi pas. Je pense qu'on a de quoi, là. En tout cas, je sais que à Saint-Joseph, le monde a aimé ça, puis ils nous ont demandé, d'ailleurs, allez-vous être de retour l'année prochaine? J'ai rien contre. Moi, j'ai rien contre. Si on voit que les gens veulent embarquer, veulent être encore plus présents, moi, pas de trouble. Ben, si on voit qu'il y a un intérêt, on va le faire. On est willing d'abord. Oui, s'il y a un intérêt, on le fait. On mijote là-dessus. On va regarder, on vous revient là-dessus. Ça serait de centrer ça. Idéalement, centrer ça, que ce soit accessible facilement pour tout le monde. Un peu pour tout le monde. Genre Lévis. Oui, c'est ça. Lévis, je pense que c'est quoi? C'est ce que j'avais en tête. Bon, oui, on va... Regardez, ça prend de cause que l'hébergement proche. Idéal. Ou des services de réaccompagnement. Moi. Un ou l'autre. Hein. Mais en tout cas, on mijote ça. Yes. On lance ça dans l'air et on va revenir. Avant de terminer, il nous reste encore quelques dizaines de minutes à parler. Je veux qu'on parle, Jean-Michel, d'un dossier chaud. Puis on a d'ailleurs discuté ce matin en rentrant au travail, là, toi et moi. Puis il se passe de quoi de majeur. Puis ça fait longtemps qu'on en parle. On a été un peu pris, nous autres. Pas pris, on a embarqué dans un dossier suite à la demande de la parente de la petite Alexandra Poulin. On a jasé avec Nathalie et le beau-frère, pas le beau-frère, mais le demi-frère à Alexandra, qui sont venus 2 fois en studio. Vous savez, de l'accident de Vallée-Jonction, qui, je vous répète, on n'a pas de dénouement, malheureusement encore, on ne sait rien, puis je pense qu'on s'est fait rouler dans la farine suite aux fausses annonces qu'ils nous ont données. Mais bon, ça, c'est mon appréhension. Là, c'est rendu, je te dirais, c'est rendu le Far West, ces routes. Ben oui, on ne pourra pas dire le contraire. C'est le Far West. Tu me l'as dit un matin. Qu'est-ce que tu m'as dit un matin, c'est ça? Je ne me souviens pas du mot exact là, de lequel que tu as en tête, là, mais
Mais il faut que ça bouge. Il faut qu'il se passe de quoi. Là, c'est rendu chaque jour. Chaque jour, il y a des accidents de camions. Là, on en parle-tu plus? Ça a l'air pire parce que, bon, c'est plus médiatisé. On en parle-tu plus ou il y a réellement plus d'accidents? Moi, je crois qu'il y en a réellement plus. T'as raison. Oui, je pense aussi qu'on en parle un petit peu plus. Oui, tant mieux. On en a parlé un peu plus dans les dernières semaines. Exactement. Mais là, je peux pas croire que le gouvernement ne bougera pas. Là. Il est là, mon bug. Tu sais, pour vrai, là, sont à l'écoute des médias, sont à l'écoute de la population, de ce qu'ils disent. Puis là, c'est chaque jour. Là, jusque hier aussi, avec l'accident qui est arrivé avec un autobus scolaire à Issoudun, avec un autobus scolaire. Là, tu sais, maintenant, là, s'ils sont capables d'arrêter les autobus électriques Lyon, sont capables de les sortir de la route, là, sont-ils capables de bouger et faire d'autres choses avec les camions aussi? Tu sais, pour vrai, là, vous allez attendre quoi? Il est là, mon questionnement. Ils attendent quoi, là, pour bouger puis faire un move, puis... Tu sais, pour vrai, là... Mais il n'y en a pas, c'est zéro. Tu sais, il n'y a pas aucun ministre. Puis j'en ai là, j'ai tagué mon nouveau député dans Beauce, Jason Groslot, qui est élu au Parti conservateur du Canada. Je l'ai tagué. J'avais espérance qu'il m'écrit en privé. Il dit, Jason... Legault a bougé son équipe. Ouais, mais on a un nouveau ministre du transport. Ouais, oui. Ben là, c'est le temps qu'il mette... Jonathan Julien. C'est le temps qu'il mette ses culottes et qu'il fasse de quoi, là, pour vrai, là? Premièrement... Ce qui se passe, c'est au niveau fédéral. C'est le fédéral qu'il faut qu'il bouge en premier lieu. Là, Mark Carney et son équipe ne font rien. C'est silence radio. Ouais. On n'a pas de son puis d'image. Tu sais, je veux dire, là, c'est rendu que c'est des camionneurs qui sont en train de se prendre en main. Puis là, je rouvre la parenthèse, là. Écoutez-moi bien, puis réécoutez-là si vous n'avez pas bien compris, pas me tirer des roches, puis pas venir me bombarder. On sait qu'il y en a qui ont les poches pleines de roches, puis qui sont rapides à tirer des roches. Exact. Et est-ce que j'aime ça, ce que tu dis? Puis des fois, un peu sans raison ou sans trop connaître le sujet, ils ont tout le temps la main dans les poches, prêtes à tirer des roches. À un moment donné, slacker un peu. Puis je comprends que c'est un pas de recul, puis analyser un peu. Mais je comprends que c'est un sujet qui brasse. Je comprends que c'est un sujet qui vient toucher le cœur, puis c'est votre core business, puis je n'ai parlé. Là. Je vais être transparent. Cette semaine, j'ai eu un téléphone avec quelqu'un qui organise l'événement Assez, c'est assez, là, parce que j'ai été tagué bien malgré moi dans un post Facebook. J'ai été mettre mon grain de sel, j'aurais pas dû. Je le regrette avec du recul, puis je l'ai dit au gars. J'avais promis que j'embarquerais plus là-dedans. J'ai été mettre mon grain de sel, puis ça l'a dérapé un peu, puis bon, suite à un post Facebook. Mais bon, ça, c'est du passé pour moi. Puis je le répète, l'événement Assez, c'est assez. Puis je l'ai dit à l'interlocuteur à l'autre bout, je veux pas le nommer, puis c'est correct, lui, il va se reconnaître. Je suis pas d'accord avec la manière qu'ils veulent le faire, mais je respecte qu'est-ce qu'ils veulent faire. Parce que je me dis, oui, il y a des gens qui vont être pognés dans le trafic, qui vont sacrer, puis je suis pas sûr qu'on va emmener la population, qui commence à être un peu plus au courant du dossier, que c'est dangereux sur les routes maintenant. Puis moi, le premier, j'ai peur quand je suis sur l'autoroute et je vois un truck qui n'est pas du Québec. Là. Mais je comprends ce que tu dis, mais en réalité, là, ils veulent interpeller. C'est pas la population qui veut interpeller. Là. C'est le gouvernement qu'il faut qu'il allume. Là. Je sais, mais c'est parce qu'avec le mouvement qu'ils veulent faire, c'est qu'il y a des gens sur les routes qui vont être pognés là-dedans. Oui, il y en a qui vont être en crise. Ça, exactement. Moi, c'est là. Moi, je pense qu'il faut rallier tout le monde à cette cause-là. Puis j'ai eu une brillantité parce qu'il m'a dit, tu ferais quoi, Jason? Ben, j'en ai lancé une idée, puis je sais que ça n'arrivera pas parce que les gars sont proches de leurs poches. Quand tu lui dis, parque ton camion puis reste là une semaine de temps, ça n'embarquera pas. C'est parce que ce qui arrive, c'est qu'on aime-tu mieux créer une coupe de bouchons ou t'aimes mieux qu'ils parquent le camion puis qu'ils arrêtent de livrer la marchandise pendant une semaine? Ils vont manquer de stock partout, ça va être encore pire. Ouais, mais ça fait mal au portefeuille du gouvernement parce que tu n'as plus de taxes, plus d'impôts. Comprends-tu? Ouais, comprends-tu? Moi, c'est là. Tu sais, oui, je comprends. Moi, puis, après ça, après discussion, je dis, ouais, t'as raison, c'est vrai que ça n'a pas d'allure. Bon, ben, j'ai dit, OK, c'est quoi ton idée? Je le sais pas. Et je le sais pas, je vais cogiter de quoi. Puis, cette nuit, entre deux pipis, j'ai eu un flash. OK? Allons-y, all-in. Allons-y. Tant qu'à faire de quoi? Allons-y, all-in. Prenons la population en général. Venez donc nous joindre à nous autres. Ouais. On est des camionneurs, on est écœurés, on trouve que c'est dangereux, autant pour vous autres que pour nous autres. On est en train de perdre nos compagnies de transport, on est en train de perdre nos jobs. Il y a des accidents d'en plus finir. Il faut que ça se passe parce que le gouvernement semble vouloir rien faire. Bon, ben invitez la population à vous joindre à vous.
Moi, je pense que ça serait le temps de faire un front commun, de dire, OK, nous autres, on embarque sa route, on va ralentir le trafic, mais embarquez avec nous autres. Mettez-vous ces 4 flashards, là, puis embarquez avec nous autres. Je pense que ça serait là de dire, ben là, que la population réalise que le monde du transport présentement au Québec et au Canada vit une crise sans précédent. Ben, ça fait longtemps qu'on en parle. Ouais, mais là, c'est pire que pire. qu'on le dit, mais là, on est dans un point tournant. Là. L'étau se resserre, oui. Puis il se passe rien. Nos dirigeants font rien. Exact. Là, moi, je dis, tant qu'à faire de quoi, puis je le répète, je suis pas vraiment d'accord avec la façon de faire, mais en même temps, ça lui appartient. T'sais, quelqu'un qui n'a pas d'idée, ben, quelqu'un qui chiale mais qui n'a pas d'idée, ben, je trouve ça plate un peu. Fait que moi, je dis, allons-y all-in d'abord. Joignez-vous à ça, tout le monde, la population, peu importe, tout acabit, là, parce que vous êtes impliqués. Parce que c'est vous autres qui peut-être les victimes collatéraux là-dedans. Là. Parlez-en à la famille, à la petite Alexandra Poulin. Parlez-en à celui qui est mort sur l'autoroute 20, là, que le chauffeur s'est sauvé. Parlez-en à d'autres. Là. C'est à 55. Mais ça, oui, exact. Mais tu sais, oui, il y a eu un accident mortel. Ils l'ont pogné. Oui, mais ça a pris combien de temps? Il s'est sauvé. Oui, mais ils l'ont pogné aux États-Unis. Oui, je sais. Il se sauvait. Oui, mais c'est ça, je te dis, on a une passoire au Canada. J'espère qu'il va payer. Ben moi, je dis bravo au Cloton. Pour le crime commis, puis qu'il va payer pour le délit de fuite qu'il a fait aussi. Oui, j'espère que... Puis moi, je pense qu'il faudrait que ça soit des États-Unis. Malheureusement, il va être déporté au Canada parce que c'est arrivé au Canada. Là. Parce qu'aux États-Unis, ça ferait longtemps que ça serait... Mais qu'il juge là-bas. Oui. Qu'il juge donc là-bas. Ça n'arrivera pas. Parce que l'accident est arrivé ici. Je comprends, je sais. C'est plate. Hein? On parle de l'accident de la 30, mais l'accident de la 20, c'est la même affaire. Il s'est sauvé, là, comme un pas propre. Là, on l'a retrouvé. Mais on fait quoi avec? Je suis sûr, le pire, c'est que je suis sûr qu'il va garder son permis. Je vous rappelle que l'accident de Vallée-Jonction, on n'a plus d'image. Là. Ça, perdez pas ça du point de vue. Là. On n'a pas lâché le morceau, d'ailleurs. Moi, je vous reviens à quelque chose dans pas long. Tu sais, maintenant, là, de la négligence criminelle causant la mort, délit de fuite, il y en a des chefs d'accusation qui peuvent être portés contre ce gars-là. Pourquoi qu'il n'y a rien? Ben, en tout cas, on va voir ce qui va se passer. Ça va faire un an le 18 décembre. Là. On est quoi, là, au moment qu'on enregistre? On est le 12 septembre. Oui, je sais. Octobre, dans 3 mois, ça va faire un an. Pas de son, pas d'image. Voyons. Aux États-Unis, ça a pris quoi quand le gars qui a fait un U-turn en Floride, là, qui a tué 3 membres? Ça n'a pas été long, hein? Non, c'est ça. Tout de suite. Ils voulaient se sauver. Ils l'ont tout de suite intercepté. Ils l'ont intercepté. Ils l'ont intercepté, le tous menottes aux pieds et aux mains. Ils seraient partis par chez eux. Là. Oui, mais eux autres, ils l'ont tout de suite. Pourquoi on n'est pas capable? Expliquez-moi là. Je ne comprends pas. Il y a trop d'accidents. Hier, on a évité une catastrophe à Issoudun. Un camion qui a pogné un char en sandwich avec un autobus scolaire. Il y a eu des blessés mineurs. Une chance. Mais ça a été encore un conducteur immigrant. Un accident qui est eu dans le coin de Laval, là, avant hier, un camion qui a perdu sa cargaison, versé sur le côté. Encore un conducteur immigrant. On attend quoi? Fait que l'idée que je donne, puis c'est pas contre-cœur, mais je me dis, tant qu'à faire de quoi, unissons nos forces, tout le monde, toute la gang, puis dites, les conducteurs, la gang qui organise cet événement-là, OK? Premièrement, je vous dis, allez-y, soyez professionnels dans la manière que vous le faites. Soyez passifs. Soyez pacifique. Le but, c'est pas de faire du carnage. Exactement. Dans ce temps-là, là, le gouvernement va ça va avoir l'effet contraire. Exact. C'est pas compliqué. Là. Ils seront pas attentifs. Pas en tout. Ils seront pas attentifs. Ils vont être en mode défensive. C'est pas ça qu'on veut. Je comprends. Ce qu'on veut, c'est qu'ils ouvrent les oreilles, puis qu'ils nous écoutent, puis qu'ils agissent. C'est contrôlez les commentaires sur les réseaux sociaux. Soyez, comme Jean-Michel l'a dit, soyez passifs. Montrez que vous êtes en contrôle de votre événement. Puis arrêtez là, de déraper sur des sujets. Je sais là, qu'il y en a qui pensent peut-être pas comme vous, puis c'est correct. J'en suis un. Là. Je vous le dis, là. J'étais pas d'accord avec la cause. Puis je sais qu'il y a des guerres d'ego. C'est correct. Je respecte ça. Puis je l'ai dit à mon interlocuteur au téléphone. Mais parlez-vous. Parlez-moi intelligemment. Vous n'êtes pas obligé de vous aimer, mais serrez-vous à main et dites, regarde, OK, on va y aller all-in. Moi, mon idée, je le répète, tant qu'à faire de quoi, puis essayez d'avoir le monde de votre bord, dites donc aux gens, embarquez avec nous autres. Venez manifester avec nous autres, venez ralentir le trafic, ou venez vous parquer à côté de nous autres, venez voir, venez comprendre ce qu'on vit dans le day-to-day et qui pourrait, vous autres, peut-être vous toucher, parce que si un membre de votre famille est mort à cause d'un accident, parlez-en à Nathalie Poulin, elle pourrait vous en parler long et en large,
ben, vous allez comprendre c'est quoi la réalité, la nouvelle réalité. Puis s'il n'y a rien qui change dans les prochains jours, prochains mois, prochaines semaines, qui sera le prochain? Ben, c'est ça. On ne sait pas. Là. Chaque Ça peut jour, il y a de être quoi. Là. ça peut être un membre de ma famille, de la Exact. tienne. Tu sais, Peu importe. Moi, je trouve que là, c'est plus qu'alarmant. Exactement. Fait que C'est plus qu'alarmant. c'est le message. On voyait ça venir, puis là, Ah c'est arrivé plus vite. Là, on l'a d'en face. Exact. Là, on l'a d'en face. On l'a d'en face. Fait que je lance une invitation encore une fois à Jason Groslo. Je sais que c'est pas un député qui est à la Chambre, qui est du côté des libéraux. C'est un conservateur. Mais j'aimerais ça qu'il vienne nous jaser. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'il en pense. J'aimerais ça qu'il nous apporte une piste de solution. J'aimerais ça qu'il se lève en Chambre et dise là, on peut-tu dire on s'occupe de notre industrie du camionnage au Canada? Puis si c'est pas Jason Groslo, Dominique vient peut-être? Mais ça me prend quelqu'un au fédéral qui vienne s'asseoir avec nous autres. Ça prend un porte-parole. Oui. Ça prend quelqu'un qui va venir se lever et me dire oui, on est avec vous autres puis on va faire pour tout que ça change. On le souhaite. Fait que soyez attentifs. On prépare des choses, nous autres, de notre côté. Oui. Oui, ça va venir vite, les fêtes. Il reste... Moi, ça n'a pas de sens. Faut que j'ajoute ton cadeau, d'ailleurs. OK. Hey, merci d'avoir été là. Téléchargez notre podcast qui est disponible un peu partout. Notre page Facebook, abonnez-vous. On est disponible sur Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. Bref, on est disponible partout. Si vous avez des commentaires, écrivez-nous. Truck On, le podcast, à commercialgmail.com, sur notre page Facebook. La page Facebook de Pro Diesel, notre page personnelle. Bref, on est disponible partout. Soyez sages. Soyez prudents aussi. Exactement. Surtout ces temps-ci. Je pense Oui, que c'est un peu plate, là, mais oui, soyez prudents et profitez du week-end pour vous reposer. Exactement. Parce qu'on aime mieux parler avec vous que parler de vous. On termine ça comment, Jean-Michel? Truck On. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck on, la gang!